Bonjour, je vous présente aujourd'hui la Sony Xperia Z4 tablette. Donc la tablette annoncée par Sony sur ce MWC 2015, c'est l'une des deux seules nouveautés de Sony pour ce début d'année, avec le Xperia M4 Aqua que j'ai testé sur notre vidéo. Mais cette tablette est le seul appareil haut de gamme présenté par Sony, puisque le Xperia M4 Aqua joue plutôt dans le domaine du milieu de gamme, et par contre cette tablette, autant vous le dire, elle joue vraiment sur le haut de gamme. On est donc sur un processeur Qualcomm Snapdragon 810. On est vraiment sur les technologies les plus haut de gamme pour cette tablette, de l'Android 5, mais surtout une légèreté assez impressionnante. On est sur 299 grammes. C'est la tablette de cette taille, donc du 10 pouces, la plus légère au monde. C'est aussi une finesse assez impressionnante. Je ne sais pas si c'est la plus fine au monde, mais c'est bien possible en tout cas. Je ne sais pas si vous la voyez là. J'arrive pas vraiment à faire le focus, voilà. Donc elle est vraiment impressionnante. Alors les modèles précédents étaient déjà pas mal. La Z2 tablette était déjà assez fine et assez légère. On avait même l'impression qu'on pouvait la plier. On a l'impression que c'était un peu un faux, en fait, un modèle de démo tout en plastique, sans rien à l'intérieur. Mais finalement non, c'est vraiment des vrais modèles, donc c'est assez impressionnant. Par contre, le gros défaut, c'est clairement le prix qui est annoncé à 559 €. C'est vraiment très cher pour une tablette. Donc c'est bien de jouer sur le haut de gamme, mais c'est vrai que ça reste quand même très cher. On a désormais des concurrents moins chers. On a la possibilité d'avoir même un iPad moins cher, alors que généralement Apple est quand même sur des tarifs assez élevés. Mais voilà, c'est un peu le prix du haut de gamme. C'est un peu plus, je pense, une vitrine technologique de ce que c'est faire Sony en termes de compacité, en termes de design, de poids, etc. Tout en conservant une autonomie record, puisqu'on peut atteindre 17 heures en lecture vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme sur ce point. En fait, elle est plus légère, elle est plus fine et elle a une meilleure autonomie que le modèle précédent. Donc là-dessus, c'est quand même vraiment impressionnant à ce niveau-là. Voilà, donc que dire de cette Xperia Z4 tablette? Elle est surtout intéressante pour son côté logiciel, puisque c'est un petit peu les prémices de ce qu'on verra sur les prochains smartphones, sur l'éventuel Xperia Z4 qu'on devrait voir un petit peu plus tard dans l'année, ou sur d'autres modèles milieu de gamme, comme on peut voir aussi d'ailleurs sur le M4 Aqua. Donc c'est l'adaptation d'Android 5 par Sony. Ça a l'air plutôt réussi, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas vraiment l'esprit Sony, l'interface ayant beaucoup changé entre 2014 et 2015. On a beaucoup de choses qui ont évolué avec le passage à Android 5. Pour moi, on ne retrouve pas vraiment l'esprit, mais ça a l'air quand même assez fluide. D'ailleurs, heureusement pour un modèle très haut de gamme, ça a l'air assez fluide. C'est peut-être pas forcément super clair, mais bon, c'est peut-être une question d'habitude aussi. Là, je trouve qu'en fait, sur un écran de cette taille, on retrouve des icônes qui sont toutes petites. Ici, la petite roue crantée. Voilà, je zoome un petit peu. On va retrouver en fait des détails qui sont vraiment tout petits ici, alors qu'on a quand même un très grand écran. Et du coup, quand on va tenir la tablette là, en plus, ça va être assez loin si vous la tenez de chaque côté, avec une main là et une main de l'autre côté. Ces icônes, finalement, ils sont très loin, alors qu'ils auraient peut-être gagné à être ici ou là. Là, ils sont vraiment au centre. En fait, ils sont le plus loin possible du pouce. Je trouve ça un petit peu dommage. Et là, le même reproche peut être fait aux boutons dessous, qui sont assez loin, finalement ils sont assez éloignés, mais ça reste quand même du détail, et je pense que cette tablette, faudra la tester un petit peu plus en profondeur, mais reste quand même un très bon modèle pour Sony.